Le projet de Laurent Saint-Martin, c'est mon bilan. Il copie tout ce que j'ai fait. Il explique que c'est son projet. C'est le roi de la récup, mais il paraît que le recyclage est important aujourd'hui et que nous voulons faire de l'Île-de-France une région circulaire. Ces propos, c'est ceux de Valérie Pécresse, la présidente sortante. À votre sujet, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous voyez, vous avez parlé de l'aide au financement des véhicules propres. Oui. C'est moi qui ai proposé cette solution en premier. Valérie Pécresse l'a reprise après. Vous savez, moi, je ne traite pas les autres de roi de la récup, puisque mon programme est en logiciel libre. Donc, se sert qui veut. Et il est vaste, votre programme. Il est vaste. Et c'est très bien si mes propositions sont considérées comme utiles et bonnes pour l'avenir de la région et qu'elles sont reprises par d'autres candidats. Mais ce que je voudrais répondre à Mme Pécresse, c'est que je ne fais pas de la récupération, je fais de la réparation. Le programme de 2015 n'a pas été exécuté. Donc oui, il y avait des bonnes propositions de Valérie Pécresse en 2015. Je le reconnais volontiers. Par exemple, rénover les lycées franciliens. Il me semble que c'était une bonne mesure. Un quart seulement a été fait. Donc j'assume de dire dans mon programme que ce que Valérie Pécresse n'a pas fait en 6 ans, je le ferai dans les 6 prochaines années. Alors vous parlez aussi beaucoup de sécurité, tolérance zéro en matière de sécurité dans les transports, avec là encore c'est des nouvelles dépenses. Clémentine Autain a accusé Valérie Pécresse de marcher dans les pas de l'extrême droite. On comprend bien que sur ces sujets de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est pas ce que vous faites aussi? Des mesures qui vont séduire de l'électorat de droite, des mesures qui vont séduire de l'électorat de gauche? C'est un peu le en même temps. Écoutez, tant que nous considérerons que la sécurité est une idée de droite, on ne résoudra jamais la problématique de l'insécurité. Je vais vous le dire très sincèrement. Ces femmes qui prennent le RER tard le soir parce qu'elles sont en horaire décalé, qui doivent rentrer très tard et qui ont peur justement de rentrer chez elles. Est-ce que c'est franchement une idée de droite ou d'extrême droite de considérer qu'elles ont le droit de rentrer chez elles tranquillement? C'est une mesure de justice sociale. Est-ce que les chiffres attestent d'une hausse de la délinquance dans les transports? Absolument, et particulièrement pendant la crise Covid, puisque la délinquance s'est déplacée, notamment du fait de la baisse du tourisme international, dans les rames et dans les gares. Donc oui, il y a une hausse de l'insécurité. Et je trouve insupportable d'essayer de se cacher derrière une extrême droite. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas d'accord avec une certaine gauche est devenu d'extrême droite. C'est absolument insupportable. La sécurité, la tranquillité des usagers des transports en commun, c'est un droit. C'est une justice sociale. C'est tout sauf un marqueur politique. S'il fallait être de droite pour assurer la sécurité de vos concitoyens, mais quelle idée vous auriez de la justice sociale? Je trouve ça absolument insupportable. En revanche, là où Clémentine Autain a raison, c'est qu'une partie des LR, une partie des Républicains, eux, on fait clairement une danse du ventre à l'extrême droite depuis maintenant plusieurs semaines, mais pas sur les enjeux de sécurité en particulier, sur les enjeux des valeurs républicaines. Et ça, oui, c'est vrai que les LR, la famille de Valérie Pécresse, a, depuis maintenant malheureusement plusieurs mois, plusieurs semaines, flirté sans vergogne avec l'extrême droite.